Alors dans cette vidéo, je vais te parler d'un nouvel outil qu'on va avoir pour analyser une série statistique. Il s'agit de la valeur médiane de la série et je vais te montrer bien sûr comment tu peux la trouver. Alors voilà une petite étude sur laquelle je vais te montrer ce qu'on appelle médiane justement. Donc ici tu as les salaires touchés par les employés d'une entreprise. Alors je t'ai donné, là tu as la réponse brute, c'est-à-dire dans l'ordre où elles ont été données. Voilà. Alors, il faut que tu comprennes quelque chose qui est très important. À chaque fois que tu t'intéresseras à la médiane d'une série, il faudra obligatoirement que ta série soit ordonnée. Ordonnée, c'est-à-dire que tes valeurs soient rangées dans l'ordre. Alors, de la plus petite à la plus grande, ou alors de la plus grande à la plus petite, ça n'a pas d'importance, mais il faut qu'elles soient rangées dans l'ordre. Donc ça, c'est le premier travail que j'effectue. Tu vois, j'ai rangé mes valeurs dans l'ordre croissant. Bon, ceci étant fait, observe la valeur 1850. Et plus précisément, observe la place de la valeur 1850 dans la série. Elle a une place quand même qui est centrale dans la série, parce que si tu regardes avant cette valeur, tu te trouves avec 5 salaires. Si tu regardes après cette valeur, il y a aussi 5 salaires. Donc là, on a vraiment un nombre qui est au centre de la série. Eh bien, cette valeur qui est au centre de la série, c'est ce qu'on appelle la valeur médiane de la série. Alors ici, puisqu'on parle de salaire, je dis plutôt salaire médian. Bien sûr, médian, c'est le masculin de médiane, mais c'est la même chose, bien sûr. Donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la valeur médiane, elle te donne une information sur la moitié des valeurs. Parce qu'on est certain que 50% des valeurs sont plus petites ou égales à la médiane, et 50% des valeurs sont plus grandes ou égales à la médiane. Donc là, voilà, une valeur médiane de 1850 euros, bah, tu es sûr que la moitié des employés touchent un salaire inférieur ou égal à 1850 euros, par exemple. Alors je change complètement de sujet, puisque là tu as sous les yeux une liste de notes, tout simplement des notes sur 20 obtenues pendant un semestre par exemple. Quelle est la note médiane de cet élève? Alors déjà tu peux constater que les notes sont déjà ordonnées, donc ça c'est bien, c'est indispensable. Quelle est la valeur centrale de la série? C'est bien sûr 14, puisque ce 14 en fait partage la série en deux parties qui ont le même effectif, 3 notes avant, 3 notes après. Donc cet élève, s'il a eu 14 comme note médiane, ça veut dire que la moitié de ses résultats sont supérieurs ou égaux à 14. Alors là, si tu as compris comment on trouve une médiane, tu es en train de te dire que parfois il peut y avoir un problème pour trouver la médiane. Comme par exemple, ici. Qu'est-ce qu'on peut bien donner comme note médiane ici? Le problème, c'est que ça ne peut pas être 13, puisqu'il n'y a qu'une valeur avant et deux après. Ça ne peut pas être 15 pour la même raison. Deux valeurs avant, une après. Donc là, on sent bien que la médiane, il faudrait qu'elle soit là. Sauf qu'il n'y a pas de note là. Alors on a envie de dire, mais merde, si on ne peut pas trouver de médiane. Mais en fait, si bien sûr on peut trouver une médiane, pour une raison très simple, c'est que une médiane, ce n'est pas forcément une des valeurs de la série. Il n'y a pas d'obligation à ça. La médiane, elle devrait être ici. Et bien tout simplement, tu peux choisir comme médiane n'importe quelle valeur qui prendrait sa place ici. Tu vois, entre le 13 et le 15. Tout ce que tu veux. Alors en pratique, on prend la moyenne des deux. C'est-à-dire on prendrait 14 parce que tu vois c'est entre guillemets à mi-chemin entre 13 et 15. Donc on a tendance à prendre 14. Mais en fait, encore une fois, toute valeur entre 13 et 15 serait valable. Donc retiens bien qu'on peut toujours trouver une médiane parce que ce n'est pas forcément une des valeurs de la série. C'est un nombre que tu peux trouver toi-même, même s'il ne fait pas partie de la série. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est la médiane d'une série et tu sais comment on la détermine.